Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis sportifs. Bonsoir et bienvenue à ces Digital Sport. L'actualité sportive, ce mercredi, reste dominée au plan continental par les tirages au sort organisés au Caire en Égypte par le bureau exécutif de cette instance continentale qui a fixé ces différents clubs engagés dans ces deux compétitions. Ainsi, les corbeaux du TP Mazembe sont exempts des préliminaires, comme nous allons les découvrir, comme Al-Ali de l'Égypte, Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, Étoile Sportive du Sahel de la Tunisie, ainsi que Mamelodi Sundowns. En préliminaire, comme vous êtes en train de le découvrir, l'équipe de la République démocratique du Congo concernée, engagée dans ce tableau, c'est bien l'AS-V Club qui jouera Forward du Mali. Et l'autre rencontre opposera DHJ du Maroc au Sport Bissau Benfica. Il faut dire simplement que Ngaya Club du Cameroun, Uniao Songo, est concerné ici parce que cette formation est attendue au prochain tour par les Corbeaux de Mazembe, d'où toute l'attention des sportifs congolais de suivre de très près toutes ces équipes. Dans l'autre tableau, nous sommes en coupe de la Confédération. Et là, nous savons, il y a deux équipes du pays engagées. Il s'agit des Daring Club Motema Pembe et des Maniema Union, champions vainqueurs de la précédente édition de la Coupe du Congo. Notez simplement que Maniema Union, concerné par les préliminaires, sera reçu par Manga Sport du Gabon. Et l'équipe de la République démocratique du Congo jouera son match retour au pays. Et l'autre club qui doit nous intéresser de plus près, c'est New Star du Cameroun jouera ses préliminaires, les clubs de Niefang de la Guinée équatoriale et sont exempts des préliminaires. Il s'agit donc de Usma d'Algérie, Zamalek de l'Égypte, Raja du Maroc, Elimba du Nigeria, Supersport de l'Afrique du Sud, Al-Ali Chandi et Hilal Obied du Sud-Soudan. En préliminaire, Maniema Union sera reçu par Manga Sport du Gabon. Les Daring Club Motema Pembe, lui, est exempt de préliminaire, joueront les prochains tours les vainqueurs. New Star du Cameroun, c'est comme ça que vous voyez affiché sur le tableau cette équipe. Club Niefang de la Guinée équatoriale. Match qui doit être suivi de très près par les Immaculés des Daring Club Motema Pembe, exempt de ces préliminaires qui devraient observer le comportement de leur adversaire au prochain tour de la compétition. Notez qu'en raison de l'organisation de la Coupe du Monde, la FIFA prévue en juin et juillet 2018 en Russie, la CAF fera jouer la phase des poules après la Coupe du Monde de football. Et le premier tour se déroulera juste après l'organisation du CHAN 2018 prévu au Maroc. Les équipes de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes par la participation au championnat national de la Lina Foot. Désormais, Mazembe, V-Club, DSMP et Maniema Union sont à suivre de très près. Nous devons être très regardants. Quand il arrive à ces équipes de gagner les matchs, ça ne doit pas être la seule satisfaction. L'œil du journaliste doit taper dans tous les compartiments et les supporters doivent s'habituer déjà à cette lecture. C'est pour pousser vers le haut nos équipes à éviter de faire figurant dans cette compétition prestigieuse du continent. Retour au pays pour parler championnat national de la Lina Foot. Dans la zone ouest, on a joué ce mercredi au Stade Tata Raphaël. Les Daring Club Motema Pembe a été tenu en échec par Racing Club de Kinshasa en but partout. Conséquence, pas de changement au classement. Vous remarquez, les Daring restent en tête avec cette fois un point qui s'ajoute dans son capital point et derrière Racing Club de Kinshasa qui va aussi un petit point s'ajouter dans son capital point. Le match a été sanctionné sur les scores
de parité en but partout disputé. C'est mercredi au stade Tata Raphaël. Et les rendez-vous à prendre dans la zone ouest, les 15, Mulungu recevra AS Dragon. Et l'autre match, le 17 décembre, Ranger MK. Et avec chaque équipe ne se présente pas. Je ne sais pas pourquoi l'organisateur continue encore à garder sur le calendrier cette équipe censée être déjà disqualifiée conformément au règlement de la compétition. Dans d'autres zones, il y a également des matchs à suivre de très près. C'est jeudi à Lubumbashi, au stade Frédéric Ibassa Maliba. Lupopo croisera le fer avec les Corbeaux de Mazembe. Dans cette zone centre et sud, vous le savez, les Viettes et Lupopo occupent provisoirement la tête du classement. Ils auront fort à faire aux Corbeaux de Mazembe. C'est jeudi et les Viettes sont prêts pour arrêter cette série de dominations des Corbeaux de Mazembe. Nous espérons que le fair play sera le seul maître mot au stade Frédéric Ibassa Maliba. Les scènes de violence, en tout cas, nous ne voulons pas les vivre. La police doit faire son travail. Les supporters doivent se montrer beaucoup plus fair play pour permettre au football de l'emporter. Toujours dans cette zone, le 15 décembre, AC Dibumba qui a renoué avec la victoire après une série de nuls face au Cador. Mazembe encore Sangabalende. Dibumba cherchera aussi à se faire plaisir devant JS Bazano. Et le 17 décembre, Mazembe effectuera sa prochaine sortie face à Océan Pacifique et Irchinkoku jouera Sa Majesté Sangabalende. À l'Est, le dernier club Virunga jouera Bukavu Dawa le 16 décembre. Puis le 17, il y aura 3 matchs au menu. Dauphin Noir au Senungano. Makiso jouera Mont-Bleu. Maniema Union en découdra avec Étoile du Kivu. Nous allons changer de registre pour parler volleyball à présent. Du 24 au 30 décembre en cours Brazzaville abritera le tournoi international de volleyball de U20 qui va réunir près d'une vingtaine de sélections qui viendront de différents pays du continent. Tournoi auquel les léopards de la République démocratique du Congo sont concernés. Confirmation par ses correspondants de la Fédération de volleyball du Congo-Brazzaville. Le but, dans un premier temps, il s'agit de l'occupation des jeunes. De l'occupation des jeunes parce que c'est une question majeure. Il faut occuper les jeunes dans des loisirs sains. Et comme qui on pourrait dire, dans un état qui veut de la paix, il faut s'occuper des jeunes par des loisirs sains. Et cela va nous épargner des phénomènes Kuluna, comme on le observe dans nos pays, parce que le pays, j'ai la chance de m'occuper de ces jeunes, et je suis fier parce que parmi ces petits, j'ai même déjà des professionnels qui évoluent au Qatar, qui sont sortis de mon club, qui sont déjà au Qatar. Et c'est une fierté pour moi d'avoir organisé ces petits et que les petits prospèrent. Voilà. Alors, ce tournoi va regrouper combien de pays? Et ça va, comme je l'ai dit, du 24 au 30 décembre. C'est combien de pays qui ont déjà souscrit? Comment ça va se passer un tout petit peu? Bon, d'accord. Nous avons déjà la confirmation du Cameroun. Efoulam, le club Efoulam, c'est un centre de formation de volleyball. On a même déjà leur plan de vol. On a les Fauves de Baobongi, on a même déjà leur plan de vol. Il nous reste à confirmer le plan de vol de Gabonais, de Manga Sport, des Tchadiens, là-bas c'est une sélection, et de nos voisins en face. Là il suffit juste d'un coup de fil pour dire ça commence tard. Bon, entre nous ici, il n'y a pas de problème. Et puis nous-mêmes ici, nous sommes organisés. Il y a Kindojo, d'abord l'association elle-même qui a un club de volleyball des jeunes. Et puis
Inter, il y a Espoir et il y a la Renaissance de Pila. Je crois que ça sera une belle fête. Tournoi international de volleyball de léopard, disons des différentes sélections nationales U20 attendu à Brazzaville du 24 au 30 décembre en cours. Confirmation faite par Guy Pépé Noëlla, initiateur de ce tournoi international de volleyball. De son côté, Christian Matata, président de la Fédération de volleyball du Congo, confirme la participation des léopards congolais de la spécialité à ce tournoi très attendu en décembre en cours à Brazzaville-la-Verte. Du 24 au 30 décembre, il y a un tournoi international à Brazzaville pour le jeune, donc moins de 20 ans. Nous allons participer pour cette compétition. Pourquoi? Parce que dès l'année prochaine, nous avons une compétition des jeunes au niveau du comité olympique. Et pour nous, c'est une très bonne occasion de pouvoir déjà préparer le jeune, de pouvoir déjà déceler les niveaux que nous avons pour que nous puissions aujourd'hui corriger et voir quelles sont les perspectives ou les objectifs que nous allons nous fixer pour cette compétition pour l'Algérie. Parce que nous allons partir en Alger pour récupérer une médaille concernant le volleyball au niveau du comité olympique qui sont en train de tout préparer pour que cette fois-ci la délégation de la RDC puisse revenir avec le maximum de médailles. Donc pour nous le volleyball c'est une très bonne chose que nous puissions avoir une compétition déjà à la fin de cette année qui nous permettrait de voir comment nous allons nous organiser pour la compétition d'Algérie. En basketball, toujours pas de victoire pour des équipes de la République démocratique du Congo à Radès en Tunisie. Les Corbeaux de Mazembe viennent de concéder leur 3e défaite ce mercredi, battus par les Mozambicains de Ferroviaro, 7 points d'écart, 72 à 79. Autre résultat enregistré, City Olaire de l'Ouganda a perdu devant Interclubé de l'Angola, 49 à 67. Large victoire du groupement sportif pétrolier de l'Angola devant Gombe Bulls du Nigeria, 103 à 75. Et Nugent était face à Canon Pilar du Nigeria en dernière rencontre pour clôturer cette 3e journée. Notez que les 2 équipes de la RDC sont dans l'impasse. Occupe Mazembe l'avant-dernière place dans le groupe B et Nugent et dernier de son groupe. Sa position pourra changer en cas de succès ce mercredi face à Canon Pilar. C'est la fin de ces Digital Sports. Sachez simplement que le vendredi prochain, parce que c'est jeudi, on va observer la trêve. Nugent jouera son match sous les coups des 10 heures de la 4e sortie. Et le groupe sportif pétrolier de l'Angola, le même vendredi sous les coups des 14h30, seront opposés avec le BC Mazembe de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ces Digital Sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée chez vous sur nos antennes.